ça c'est mon bise, ça c'est mon bise. Malgré les circonstances, elle est toujours à côté, toujours à côté. Alors salut à tous et à toutes, je suis Lens Mabiala Nkomomoy, jeune Gabonais originaire de la province de l'Ogué-Lolo, donc Ogué-Lolo au Togo, G7G2. Mon nom d'artiste c'est Lens Carter. Lens Carter pourquoi? Bon, Lens déjà c'est mon prénom comme je disais au départ, et Carter parce que en fait j'ai pris ce nom chez un grand rappeur américain, donc Jay-Z, c'est son vrai nom parce que c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup dans sa manière de faire et tout, voilà. En 2003, j'ai connu le rap grâce à certains artistes que j'ai regardé beaucoup à la télé, des artistes gabonais et étrangers. Au Gabon, j'étais beaucoup, on va dire quoi, captivé par le clash qu'il y avait entre l'artiste Koba Building et Chadem à l'époque. Nous on était encore les tout petits au lycée, en 6e à Évangélique d'Akébé. Et puis voilà, je me suis lancé, on a commencé à faire des petits clashs entre amis à l'école. J'ai amené ça au quartier, je me suis également lancé avec des grands frères qui étaient déjà dans le mouvement. Je pense notamment à Doll Kings. Avant, je m'appelais pas d'abord Lens Carter. C'était normalement Malsain les billets. Ça, c'était un nom d'avant. Malsain, pourquoi? Parce que dans mon rap, je rappais beaucoup comme Cynique. Et Cynique, on sait tous qu'on l'appelait Malsain et tout, voilà. Les billets, parce que j'avais un peu ce petit truc de bling bling billets, voilà quoi. Maintenant, tout a changé. C'est Lens Carter désormais. Lens de mon vrai prénom et Carter que je tire de l'artiste américain Jay-Z. Pour les retenir, dans ma direction que je dois maintenir. Si tu vois des lumières briller, ben ça vient de moi. Et c'est au public que je le dois. Yeah, depuis 2003, moi je suis trop speed. Pas dans le flow mais dans le work. Moi aussi, d'OSO en SON, j'ai mon buzzy. Je suis comme Checo, Benjamin, Secret Story. Yeah, aujourd'hui je suis dans le Game Street. Grâce au Frollo, Big Boss David. Yeah, MC. Maviti Concept, c'est une structure que j'ai intégrée grâce à un petit frère qui est ami avec le producteur de la structure. On s'est mis ensemble, on a commencé à travailler, c'était d'abord des business au départ. Et puis après, il a quand même vu quelque chose en moi et il m'a demandé de signer au sein de sa structure. Je n'ai pas refusé vu l'objectif qu'il avait. L'objectif de Maviti Concept, c'est de mettre en lumière des artistes en nombre. J'engage avec cette structure un premier maxi single qui va annoncer un album après. Le maxi sera de 3 titres. Il y a notamment le titre Mon Bise. Mon Bise, comment ça s'est passé? Au départ, c'est mon histoire d'abord que je raconte. Bien qu'après, les choses ont un peu chamboulé. C'est mon histoire. Mais j'ai adapté ça à d'autres histoires que j'ai vues ici et là avec des amis, des connaissances. En dépit de la musique, je suis également un étudiant en communication des organisations. Je suis voilà, de passage en classe de master. Mon bise, grosso modo, c'est l'histoire d'une fille qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire qu'elle aime et reste avec son petit ami, tout ceci malgré les petits déclics qu'il peut avoir. À un moment, le gars peut être, on va dire quoi, le gars peut être malade, le gars peut être guémé, comme on dit au quartier, hein, le gars peut être bad, le gars peut avoir l'argent, mais la go elle est toujours là avec le gars, elle ne laisse pas. Contrairement à d'autres filles aujourd'hui qui quittent leur gars à un moindre problème, elles préfèrent partir. Ou encore, il y a d'autres même qui sont avec des gars juste pour l'escroquerie. Voilà, donc l'histoire, c'est ça. On a beaucoup de projets. Ensemble, on est plus fort, on peut pas se décharger. Jamais décharger. Elle et moi, c'est le lover. Vrai que quand je parle les dos, elle assume mes chipas. Elle n'est pas comme ces gars-là. Alors, le message que je veux faire passer dans ce son, c'est l'amour, d'abord. L'amour
parce que c'est la plus belle chose au monde. Avec l'amour, on peut faire plusieurs choses, voilà. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas aboutir à de très belles choses. Il faut toujours mettre de l'amour devant dans tout ce qu'on fait. Vous êtes avec un homme, vous êtes avec une femme, soit vous êtes avec cette personne juste pour son argent. En fait, il faut vous décider quoi. Mais le mieux est d'être avec une personne qu'on aime. C'est ça, donc le message que je vais faire passer dans ce son, c'est l'amour. La mère de mes enfants, c'est elle que je côtoie depuis Colocala, c'est mon ouais au papé. C'est elle que je joue ma kuma depuis Colocala, c'est mon dolo mamé. Mon ami, ça c'est mon bisou mamé. Ouais, c'est mon bisou papé. Quand je suis malade, elle est toujours à côté, même dans les nacos. Les inspirations, c'est le quotidien. En un mot, c'est le quotidien. Enfin, le son Mon Biz, c'est quelque chose de toujours. Vous voyez, c'est une histoire qui se passe toujours dans nos quartiers, dans nos sociétés autres. Voilà. Déjà, je tiens à faire un coucou à Célio Beat. C'est un très très grand ingénieur de son au niveau urbain. Au studio, déjà, on a commencé par faire les musiques. On a joué les musiques par rapport à d'autres musiques. Notamment les musiques nigérianes, d'artistes comme Davido. On a essayé de s'inspirer sur quelques sons et tout. Voilà, on a composé l'instrumental. Puis il m'a envoyé l'instrumental, j'ai travaillé. Bon, j'avais déjà le texte, j'ai juste adopté le texte avec la musique qu'il a envoyée. Dès que tout était calé, je suis rentré en studio. Le mixage s'est plutôt bien passé vu que tout s'accordait déjà. Voilà, entre la musique, entre l'instrumental et mon texte, tout s'accordait déjà, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau. Abandonné malgré les problèmes de leurs amis, ça c'est mon bisou mamie. Ouais, c'est mon bisou papé. Quand je suis malade, elle est toujours à côté. Le tournage de la vidéo, c'était quand même compliqué à la fin, parce que c'est comme j'ai l'habitude de dire aux gens, vous imaginez, vous partez sur un site à 16h, vous sortez de là à 2h, imaginez la suite. On a fait le tournage au mois de mai, oui, en mai. C'est encore les pluies et où on a fait le tournage, la route n'était pas agréable. Voilà, donc nous sommes partis, on a fait le tournage. Déjà que nous sommes arrivés en retard, mais on a pu capter quelques images du site. Le retour était très compliqué, vous n'avez même pas idée. Il fallait pousser les voitures embourbées et tout, vraiment c'était compliqué. Mais sinon, en gros, j'ai beaucoup apprécié le travail du réalisateur Jesse Miyindou, que je fais également un coucou. J'ai apprécié son travail parce que la majorité des idées que je voulais, il a pu les mettre dans cette vidéo. Mon message à la jeunesse, c'est vraiment de se concentrer sur la vie, parce que ça ne sert à rien d'être par exemple, je sais pas moi, des goudronniers, s'adonner à des choses vraiment qui ne sont pas bien pour eux, parce qu'après il y a la vieillesse qui arrive. Ce qu'on fait, c'est la jeunesse, mais plus tard on va vieillir, on peut avoir des enfants et tout. Donc le message que je fais passer à mes frères et sœurs jeunes comme moi, c'est de se concentrer sur leur vie. Ça ne sert à rien de se donner à n'importe quoi. Ça c'est mon bisou papé. Car quand je suis malade, elle est toujours à côté. Même dans les nacos, elle est toujours à côté d'amis. Ça c'est mon bisou mamé. Ouais, c'est mon bisou papé.